Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un après-match Sénégal-Burkina. On va revenir sur les points positifs et les points négatifs. Et je vais vous dire pour moi les joueurs qui ont été décevants et les joueurs qui ont été niveau dans cette rencontre. Les gars, on se capte tout juste après l'intro. Bienvenue sur Felix. Ici, on parle de football avec passion et expertise. Que tu sois fan de la Liga, de la Premier League ou que tu suives chaque étape de la Ligue des Champions, tu trouveras des analyses poussées et des débriefs de match. Ici, je te propose des vidéos régulières pour te tenir à jour sur l'actualité du football, les dernières performances des grandes stars qui font vibrer les stades. Si tu partages la même passion pour le football, abonne-toi et rejoins la communauté. Aujourd'hui, Pape est venu avec une formation 4-2-3-1. Tactique idéale pour une équipe qui veut combiner un jeu fluide en attaque et une solidité défensive. Et ça, on l'a senti dès le début du match. J'ai vu une équipe du Sénégal qui a mis de l'intensité dès le début du match. Aujourd'hui, les gars, ils ont mis de l'intensité dès le début du match. Ils ont montré qu'ils sont vraiment là pour bousculer cette équipe du Burkina Faso. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien fait. Ils l'ont très bien fait lors de la première mi-temps. Mais malheureusement pour nous, que cette équipe, elle a la fâcheuse habitude d'inscrire son premier but tard dans le match. Et c'est ce qui est problématique. Au vu du nombre d'occasions qui se sont procurées, je trouve inadmissible, inacceptable de terminer ce match avec un seul but. Avec un seul but marqué à l'arraché, un seul but. C'est inadmissible de terminer ce match avec un seul but, les gars. Au vu du nombre d'occasions qu'on s'est procuré. Donc il va falloir travailler sur le plan offensif, les gars. Il va falloir faire beaucoup de travail sur le plan offensif. Parce que je vais vous dire, les gars, si on part à la CAN avec ce niveau d'inefficacité, franchement, on ne va pas pour la chercher. On ne va pas pour la chercher. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, certes, il y avait le Burkina Faso qui était en face. C'est une grande nation du football africain. Maintenant, certes, eux aussi, derrière, ils ont loupé pas mal d'occasions. L'inefficacité du Burkina aussi nous a sauvés aujourd'hui. L'inefficacité du Burkina nous a sauvés aujourd'hui. Au-delà de la top performance d'Edouard Mendy, c'est l'inefficacité du Burkina Faso qui nous a sauvés dans ce match. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant cette chance-là, ce n'est pas toutes les équipes qui vont te la donner. Ce n'est pas toutes les équipes qui vont te donner cette chance. Donc, il va falloir bien que cette équipe travaille sur le plan offensif. C'est important. C'est très important pour les prochaines échéances. Maintenant, dans l'ensemble, je pense que dans ce match, je retiens que la victoire. On va revenir sur les joueurs qui ont été décevants dans ce match. Moi, je trouve qu'Ismaël Assar, aujourd'hui, il a été un peu décevant. Ismaël Assar, il a été un peu décevant. Au vu de son potentiel, connaissant son potentiel, ce qu'il est capable de faire, moi, je l'ai trouvé décevant aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé je ne l'ai pas trouvé dans son match. Aujourd'hui, je pense qu'il n'était pas dans son match. Aujourd'hui, ce n'était pas son jour, Ismaël Assar. On sait que c'est notre Ousmane Dembélé. Là, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est notre Ousmane Dembélé. Il loupe trop d'occasions. Mais minimum, il faut faire ce que tu sais faire de mieux. Et dire, utilise ta vitesse, ta capacité à déstabiliser. Utilise ta vitesse, tes dribbles, ta capacité à déstabiliser. Déstabilise-nous cette défense et fais-nous descendre. Parce que derrière, il y a des joueurs qui sont là pour ça, pour inscrire des buts. Bien, on sait que toi, tu es le Dembélé, mais il y a d'autres joueurs qui sont là pour marquer. Il y a d'autres joueurs qui sont là pour marquer. Voilà les Nicolas Jackson qui sont là-bas. Même si Nicolas Jackson aussi, je trouve franchement, le gars, j'ai comme l'impression qu'il est perdu sur le terrain. Parce que le gars, Nicolas Jackson, moi je trouve son adaptation, ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps, son adaptation. On commence à s'impatienter avec ce joueur. On commence à s'impatienter. Dire le Nicolas Jackson de Chelsea et le Nicolas Jackson de l'équipe nationale, c'est diamétralement opposé, les gars. C'est diamétralement opposé. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Nicolas Jackson de Chelsea qui inscrit des buts, qui essaie parfois de faire des différences dans le match, c'est pas ce Nicolas Jackson qui vient en équipe nationale. C'est pas ce Nicolas Jackson. Les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, bon, on va lui laisser encore du temps. On va lui laisser du temps. On espère bien pour lui qu'il va pouvoir s'adapter très rapidement dans cette équipe, trouver des automatismes, parce que c'est important, trouver des automatismes autour de lui, se familiariser avec cette équipe dans le jeu, évidemment, se familiariser avec cette équipe dans le jeu. Et j'ose espérer qu'il va bientôt commencer à briller sous le maillot du Sénégal. Maintenant, il y a aussi Sadio Mané. Bon, Mané, je pense que bon, on sait tous qu'il a un peu perdu ce coup de rein là. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur lui. Même s'il il a fait beaucoup. Moi, je trouve son match juste. Franchement, personnellement, je trouve le match de Sadio juste. Il a essayé de faire un peu de différence, même s'il n'a pu se toucher quand il fait ses dribbles et tout. Bon, malgré tout, il a essayé de faire la différence et je pense il l'a très bien fait. Ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Même s'il y a eu un peu
peu de déchets avec lui également. À part ça, je pense qu'on va revenir sur le latéral El Hadj Diouf, je pense. El Hadj Diouf, lui aussi, il va falloir qu'il s'améliore aussi. Il a une longue marge de progression. Je pense qu'il va beaucoup progresser là. Il va beaucoup progresser, notamment sur le plan offensif, parce qu'un latéral, ça doit faire des centres. Un latéral, ça doit faire des centres. Nous, on ne veut pas des latérales à la Edouard Mendy, les gars. Des latérales à la Edouard Mendy qui ne font que se replier. Il faut que tu partes, offensivement, tu pars, tu essaies, tu oses et tu pars centrer les ballons pour créer du danger. C'est ce qu'on demande à un latéral. Au-delà de l'apport défensif, c'est ce qu'on demande à un latéral. Et à part ça, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont sortis du lot, les gars. Franchement, il y a eu des joueurs qui ont livré une top performance. Il y a des joueurs comme Pape Diouf, les gars. Pape Diouf, j'ai adoré son match, les gars. Pape Diouf, j'ai adoré son match. Pape Diouf, les gars, il a fait tout. Moi, c'est tout ce que je demande à un milieu défensif. Ça veut dire récupère-moi les ballons, casse des lignes. C'est tout ce que je demande à un milieu défensif. Fais-nous des transversales à la Toni Kroos si tu veux. Et marque-nous des buts bonus. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande, les gars. Aujourd'hui, il a fait ça à la lettre. Il a fait ça à la lettre. Et aujourd'hui, franchement, j'ai rien à dire à Pape Diouf, j'ai rien à lui reprocher. Il l'a très bien fait, il a cassé des lignes, il a mis des transversales qui sont extraordinaires, même si parfois ces transversales, il les a ratées, mais je trouve que dans l'ensemble, il a fait une top performance, les gars. À côté, il y a Gana Gueye. Gana Gueye, on ne va pas trop s'attarder sur lui. Il a été dans les récupérations et tout. Il a essayé de faire un peu la différence. Maintenant, lui aussi, je pense qu'il peut mieux faire. Il va falloir qu'il se gère et qu'il nous apporte des performances à la Pape Diouf. Maintenant, les gars, devant eux, on avait le technicien Iliman Ndiaye, les gars. Mais ce joueur, il est extraordinaire. Ce joueur, il est exceptionnel, les gars. C'est ce genre de joueurs-là qui font que moi j'aime le football, qui me font kiffer quand je regarde un match. Et ce genre de joueurs-là, son toucher de balle à la Lionel Messi, ses percées, sa vision du jeu et tout. Les gars, c'est juste extraordinaire ce que Iliman Ndiaye arrive à faire avec un ballon, les gars. C'est extraordinaire. Franchement, j'ai kiffé son match, j'ai kiffé, j'ai adoré. Maintenant, le seul problème d'Iliman Ndiaye aussi, c'est l'efficacité. Comme tous ses coéquipiers en attaque, c'est l'inefficacité, les gars. C'est l'inefficacité son problème. Je pense que lui aussi, il aurait pu marquer dans ce match. Il aurait pu marquer dans ce match, je trouve. Maintenant, ce sont des choses qu'il va falloir travailler pour lui. Parce que moi, je trouve que c'est un joueur avec un énorme potentiel. Il a un énorme potentiel, ce joueur. Maintenant, il va falloir qu'il travaille sa finition. S'il travaille sa finition, je pense que bon, les gars, il a tout pour devenir une légende dans cette équipe. Il a tout pour devenir une légende. Il a tout pour devenir le leader technique. Même si actuellement, je trouve qu'il est le leader technique. Mis à part Sadio Mané, on le sait, c'est le leader technique de cette équipe. Mais actuellement, Iliman Ndiaye aussi. Iliman Ndiaye, je pense qu'il apporte plus offensivement. Il déstabilise plus qu'un Sadio Mané, je trouve. Il déstabilise plus qu'un Sadio Mané avec ses percées, son toucher de balle, ses dribbles et tout. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il travaille sa finition. C'est le plus important, je trouve. C'est le plus important. Tu as beau déstabiliser et tout. Maintenant, si tu es en face de toi, si tu as des coéquipiers qui ne peuvent pas marquer des buts, il va falloir que toi, tu sois un finisseur, tu sois un tueur. Parce que à chaque fois que tu dribbles, tu fais une percée, tu donnes à tes coéquipiers, ils ne marquent pas. C'est-à-dire, c'est du gâchis au fait, c'est du gâchis. C'est-à-dire, toi, ton travail, il revient à zéro. Ton travail, il revient à zéro. Tu te tues, tu fais des percées, tu dribbles des joueurs, tu déstabilises. Derrière, tu fais une passe, ton joueur, il loupe le ballon, il envoie le ballon en l'air. Il envoie le ballon au 7e ciel, les gars. C'est du gâchis, donc il va falloir qu'il travaille sa finition et c'est important pour l'équipe, je trouve. Bon, on peut dire qu'on attend toujours de Sadio Mané qu'il nous change les matchs et tout, mais franchement, il va falloir que la relève se bouge. Des joueurs comme Nicolas Jackson, des joueurs comme Iliman Ndiaye qui je pense qu'ils travaillent très bien, des joueurs comme Pape Matar Sarr, des joueurs comme Lamine Camara. Ce sont eux la relève aujourd'hui. Ce sont eux la relève. Des joueurs comme Ismaïla Sarr, même s'il pue le bronze des voix, des joueurs comme Ismaïla Sarr, ce sont des joueurs qui doivent prendre la relève, qui doivent faire la différence. Il ne faut pas tout remettre aujourd'hui sur les épaules de Sadio Mané. Sadio Mané, je trouve que c'est inadmissible moi je trouve aujourd'hui que c'est inadmissible qu'on compte toujours sur un Sadio Mané pour nous changer les matchs. C'est inadmissible. C'est inadmissible de compter toujours sur un Sadio Mané pour nous changer les matchs, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Il va falloir que la relève se gère et je pense que c'est ce dont on a besoin. Il faut que la relève se gère, qu'ils portent cette équipe sur leurs épaules et qu'ils essaient de faire avancer cette équipe. Maintenant, on va terminer avec pour moi l'homme de ce match.
Et qui d'autre, si ce n'est Edou Mendy, les gars. Edou Mendy, aujourd'hui, il a livré une top performance, les gars. Il a été extraordinaire. Des arrêts extraordinaires, des arrêts qui me rappellent l'Edouard Mendy de Chelsea, l'Edouard Mendy de la CAN. Il a été stratosphérique, les gars. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé son match, Edouard Mendy. Chapeau à lui aujourd'hui. Moi, je pensais qu'il était fini. Aujourd'hui, il vient montrer que non, il n'est pas fini. Il est toujours en forme. Et j'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée. Parce que moi, je trouve que le plus important, c'est pas de livrer une performance et de s'arrêter là. C'est la constance, les gars. C'est la constance qui est plus importante. Donc, j'espère pour lui qu'il va être avec nous jusqu'à la CAN et qu'il pourra livrer aussi de top performances comme des performances pareilles, identiques à ce genre de performance-là lors de la CAN. Moi, dans ma tête, je suis déjà à la CAN, les gars. Moi, franchement, dans ma tête, je suis déjà à la CAN. Parce que, ça veut dire, moi, je veux que cette équipe, elle se gère, elle s'améliore, les gars. Je veux que cette équipe, elle s'améliore. Parce que c'est important. Parce que si on part à la CAN avec ce niveau d'efficacité, on ne part pas là-bas pour la chercher, comme je l'avais dit. On ne part pas là-bas pour la chercher. On peut partir là-bas pour participer, mais pas pour la CAN, les gars. Donc, je pense que dans l'ensemble, on va retenir que la victoire. On va retenir que la victoire. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et j'espère bien que Pape Thiaw va faire du travail là-dessus, sur le plan offensif, mais également sur le plan défensif. Parce que lors de ce match, il y a eu beaucoup de trous à la défense, il y a eu beaucoup de trous, donc il va falloir régler cela. Et je pense bien qu'il va le faire. Espérons tout simplement que la fédération le prolonge et qu'il dirige cette équipe. Parce que moi, je trouve que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est cohérent. Ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est cohérent. On peut le faire confiance, Je pense que c'est un bon coach. On peut le faire confiance et j'espère bien pour lui qu'il pourra tenir cette lourde tâche de diriger l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est pas une petite équipe. Il y a des joueurs, il y a des égos et tout. Il va falloir gérer cela parce que c'est pas les équipes locales. Ça, c'est une équipe nationale. Ce sont des joueurs qui évoluent en Europe, des joueurs avec un fort ego. Donc, il va falloir gérer ces égos-là aussi pour essayer de partir, d'aller très loin avec cette équipe. Et j'espère bien pour lui qu'il va le faire. Et parce que moi, personnellement, je fais confiance à Pape Thiaw et je lui tire mon chapeau. Pape Thiaw, je te tire mon chapeau. C'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, les gars. C'est important d'activer la cloche de notification parce que là, vous verrez toutes les vidéos que je publierai. Une notification vous sera envoyée directement. Donc, c'est important d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas de la partager également. Ça me fera énormément de bien. Les gars, portez-vous bien. Ciao.